bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya monene BTV 3 danger kotikala danger pe kano kotikala kano Yesu elongananga Nazalelio Yesu ikamwananga Natombo ya lelo Señor Yesu Masia Natombo ya lelo Señor Mwana na Nzambe Nazalelio Yesu elongananga Nazalelio, Yesu nikamwananga Abumorinanga Señor Yesu Masia Abumorinanga Señor Mwana na Nzambe Nazalelio, Yesu elongananga Nazalelio Yesu nikamwananga Yesu elongananga yo kumama lelo yawe kumama nikamwananga ye kumama lelo yawe kumama nikamwananga ye kumama lelo yawe kumama nikamwananga ye kumama lelo yawe kumama Yesu tabenanga ye kumama Dieu d'Israël. Nous te sommes vraiment reconnaissants pour cette chance précieuse que tu nous as accordée, Éternel. Règne encore dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. Que ta présence, Éternel, règne en Seigneur. Nous voulons t'écouter parce qu'il n'y a que toi qui es le véritable enseignant, qui enseigne sans erreur, qui connaît nos cœurs, qui connaît nos pensées. Nous nous sommes présentés devant toi, Elohim, comme étant de pécheurs. Et il est écrit dans le Père éternel que toute parole qui est écrite dans ce livre est utile pour enseigner, corriger et éduquer. Nous voulons être enseignés de toi, corrigés de toi, éduqués de toi, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est vrai que nous traversons un moment tellement dur,
Et ça, c'est le temps des élus. Ce n'est pas le temps de n'importe qui. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas ce que nous voyons. La vie chrétienne, ce n'est pas ce que nous entendons. Mais la vie chrétienne, c'est Christ dans l'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui le christianisme n'a pas de valeur. Parce que nous, qui se disons chrétiens, des fois nous ne savons pas nous-mêmes si réellement nous sommes des chrétiens ou pas. Parce que les gens définissent très mal le christianisme. Le fait de chanter Jésus, les gens croient qu'ils deviennent chrétiens. Le fait de posséder la Bible, les gens croient qu'ils deviennent chrétiens. Le fait de jeûner et de prier, nous croyons que nous sommes devenus. Or que le christianisme, ce n'est pas déjà de prière. Le christianisme, ce n'est pas posséder la Bible. Le christianisme, ce n'est pas se déplacer de la maison jusqu'ici. Mais qui est réellement un chrétien? Celui qui devient un temple et qui porte Christ en lui en esprit. Et quand nous portions Christ en nous, comme Paul avait confessé un jour, écoutez ce que Paul dira. Si je dis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Paul qui était hier un persécuteur, il ne sait de lui. Et le lendemain, Paul va se retrouver dans la synagogue. Et pendant qu'il parlait du Seigneur Jésus, même les Juifs étaient étonnés. Mais c'est Paul. Non, mais c'est Saoul. Les persécuteurs. Et ils ont fait la lecture. C'est ce que Paul était devenu. Il était différent de ce qu'il était avant. Et voilà la définition du christianisme. On n'est pas chrétien parce qu'on a changé la destination. Parce que hier c'était dans des mois de nuit. Aujourd'hui je suis à l'église. Et je deviens chrétien. Non. Mais le christianisme, c'est une vie dans l'homme. C'est Christ dans l'homme. Et quand Christ est dans la personne, c'est Christ qui parle. C'est Christ qui agit. C'est Christ qui marche. Tout ce qui se passe dans l'homme est influencé par la sémence de Dieu. Voilà pourquoi on nous appelle des chrétiens. Dis-moi Amen. Amen. J'avais dit cette année, du début à la fin, supporte-moi. Je ne suis pas venu te prêcher la délivrance de la chair. Mais cette année, je vais te parler de la délivrance de l'âme. Parce que ce qui est très important, c'est que l'âme soit sauvée. Je peux te film, mais le royaume appartient. Je peux rester célibataire, mais le royaume appartient. Je peux rester stérile, mais le royaume appartient. Ce qui est important, c'est qu'il y a une autre vie après la mort. Et c'est cette vie-là que nous désirons. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Je vous ai dit cette année, celui qui m'aimera, c'est celui qui aime la parole. Parce que j'ai une autre mission cette année. Cette année, ma mission, c'est celle que Dieu m'a confiée. Que ton âme soit sauvée. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Voilà pourquoi je parle sur un thème très important que j'ai intitulé Sortez de Babylone mon peuple. Sortez de Babylone mon peuple. Je vous ai parlé le dimanche que Babylone c'était un pays. Là où il y avait un
un homme qu'on appelait Nimrod. La Bible dit qu'il était le premier à régner sur la terre. La première puissance qui s'est élevée dans ce monde, la première grande puissance, c'était ni URSS, ni les États-Unis, mais c'était Babylone. Ce n'était même pas l'Égypte, mais c'était Babylone. Et dans ce Babylone-là, il y avait un homme qu'on appelait Nimrod, le grand puissant de ce monde. Et c'est lui qui avait régné le premier. Mais écoutez, celui qui avait régné avec une pensée en disant: écoutez peuple, venez, unissez-vous à ma pensée. Nous allons construire une tour et nous allons monter là-haut pour aller voir Dieu. En réalité, il avait contenu la pensée de Dieu. Parce que Dieu avait dit: multipliez-vous, remplissez la terre, allez partout dans le monde. Mais lui, dans sa puissance, il va interdire aux gens de se multiplier et de remplir la terre. Unissez-vous à moi, parce qu'il avait une pensée. Mais derrière sa pensée, il y avait une règle. On devrait régner sur toute la terre. Et ça, c'est la pensée de Babylone. Voilà pourquoi, quand Dieu voulait bénir Abraham, Dieu dira à Abraham: Abraham, sors de Babylone. Parce que là où Abraham vivait, c'était dans la terre de Shinéa. Donc Shinéa, c'était Babylone. Babylone, c'était à l'époque des rois Nimrod. Mais quand Nimrod était décédé, ils ont changé de nom. Au lieu de Babylone, c'était Shinéa. Et c'est là où Abraham vivait. Dieu a vu que c'était les gens qui adoraient les idoles. Et Dieu ne pouvait pas visiter Abraham pendant qu'il vivait à Shinéa, qui était la capitale de Babylone. Dieu dira à Zambé: sors de Shinéa. Et voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu dit à son peuple: Dieu ne te bénira jamais si tu es encore dans Babylone. Non, dis-moi amen. Amen. Dieu ne te bénira jamais si tu es encore dans Babylone. Mais je vais insister. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas la richesse. Parce que d'ailleurs aujourd'hui, les vrais riches dans ce monde ne sont pas des chrétiens, c'est des païens. Alors tu n'es pas d'accord avec moi? Mais je connais un millionnaire, milliardaire d'ailleurs, qui s'appelle Bill Gates. C'est un païen. Et qui lui a prêché la bénédiction? C'est pour autant dire l'Église a dévié. Quand nous parlons de la bénédiction, je me pose la question: de quelle bénédiction c'est? Dis-moi amen. Amen. Écoutez, nous allons lire Daniel chapitre 2. Le verset 1er, Papa Fils. Daniel chapitre 2. Premier verset seulement. Et nous allons descendre. Nous allons encore lire le verset 28 au 31. Je lis la parole de Dieu. Si nous pouvons nous lever pour le respect de la parole. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Daniel, le chapitre 2, au premier verset, au nom de Jésus-Christ. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Non, toujours le chapitre 2. Verset 28 au verset 31. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera
dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui-ci révèle les secrets que tu as fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y a en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur. Écoutez, je demande à l'église de hausser le niveau de la compréhension. Ne sois pas toujours comme un enfant qui a besoin de lait. Mais la vie chrétienne doit grandir. La vie chrétienne doit évoluer. Quand j'avais 10 ans, j'étais comme un enfant de 10 ans. À 20 ans, je réfléchissais et je parlais comme un enfant. À 50 ans, tout a changé. Et voilà aussi la dimension de la vie chrétienne. Une vie chrétienne qui tourne en rond, ce n'est pas ça une vie chrétienne. Ça doit évoluer. Voilà pourquoi je demande à l'église, essaye de hausser le niveau de la compréhension. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Nous parlons de Babylone. Et aujourd'hui nous allons toucher Babylone dans la dimension prophétique. Parce que le Babylone que nous parlons, ce n'est pas ce Babylone qui avait existé. Mais Babylone existe toujours. La Bible dit qu'il y avait un roi Nimrod dans Babylone qui avait régné et qui avait détruit la pensée que Dieu avait déposée dans l'homme. Vous allez constater une chose, que Nimrod avait construit une tour. Suis-moi bien. Suis-moi. Bien. Nimrod avait construit la tour avec des matériaux qui sortaient de la terre. C'est qu'en réalité, il y avait une plaine. Mais la pensée de Nimrod a construit une tour qui devait monter jusqu'à Dieu. Alors que Dieu ne cherchait pas des humains là où il habitait. Mais la personne qui a construit cette tour avec une autre pensée. En dehors de la pensée de Dieu. Et il va utiliser tout simplement les matériaux qui sortent de la terre. Mais écoutez, il y a une chose. Des années passées, Dieu avait dit des bisous la tour. La tour était détruite. Quelques années plus tard, il y a un roi qui s'est levé en Babylone. Ce n'était pas Nimrod, mais c'était le roi Nabuchodonosor. Toujours dans Babylone. Voilà pourquoi je dis à l'église, tu dois faire attention. L'homme meurt, mais l'esprit demeure. Si ton oncle était sorcier, il est décédé, n'applaudis pas, parce que son esprit reste. La sorcellerie, ce n'est pas une personne, mais c'est un esprit. Non mais le cœur a d'abord ça pour c'est sur ce qui nous dérange dans la famille. Il est déjà décédé. Ah, nous acclamons. Tu es dans la joie. Mais l'esprit ne meurt jamais. Et l'esprit qui était dans Nimrod, c'est le même esprit qui s'est étalé dans Nabuchodonosor. La Bible dit la nuit, Nabuchodonosor a eu un songe. Et il a oublié le songe. Et il avait un esprit agité. Et maintenant ils vont interpréter les songes de Nabuchodonosor. Écoutez ce
Ils diront ceci au roi. Oh roi, tu as vu un songe. Et voilà ce qui signifie un songe. Tu avais vu une statue qui s'est levée de la terre. C'est le même statue qui avait remplacé la tour de Babel. Parce que la tour de Babel avait la pensée de régner sur la terre. Maintenant la tour était détruite. Mais comme l'esprit ne meurt pas, c'est le même esprit qui s'est décalé dans Nabucodonosor. Maintenant il va voir un songe. Il dit oh roi, écoutez, Dieu te fait voir ce qui arrivera au temps de la fin. C'est que l'église doit comprendre le temps où nous sommes en train de traverser. Si tu n'as pas la notion du temps, si l'église n'a pas la notion du temps, ce n'est pas une église. Voilà, Jésus dira ceci. Vous savez discerner le ciel, si ça va pleuvoir ou pas. Mais vous êtes incapable de discerner le temps. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Quel est ce serviteur prudent qui donne la nourriture au temps convenable? C'est que l'église doit avoir la notion du temps. Quel est le temps nous sommes en train de traverser? Et dans ce temps-là, quel est le message approprié? Le temps où nous traversons, le message approprié, ce n'est pas la bénédiction. Le message approprié, ce n'est pas la guérison. Parce que c'est un temps où nous devons préparer le pouce qui est l'église de Dieu à l'enlèvement. Parce que bientôt, il y a l'enlèvement qui arrive. Nous devons préparer l'église pour que l'église ait la connaissance au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Et vous allez comprendre pourquoi l'esprit de Nimrod s'est incarné dans Nebuchadnezzar. Parce qu'il a un travail à faire. Or, ce travail-là, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Oh roi, les sources que tu as vues, c'était l'esprit de Babylone. La tête était en or. Or, c'était toi qui devait régner. Pourquoi? Parce que l'or signifie la puissance. L'or signifie le règne. L'or signifie la richesse. Vous êtes d'accord avec moi? Non, dis-moi amen. Amen. C'est qu'en réalité, quand il y a que l'or, l'or a la puissance. Et l'or donne des éclats. Or les éclats, comme dit Salomon, là où il y a des éclats, il y a la séduction. Voilà l'esprit de Babylone. C'est un esprit de séduction. Il vient tout simplement pour séduire. C'est qu'autour de la fin, il y a un esprit qui est en train de régner. Cet esprit, c'est l'esprit de Babylone. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église est séduite. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais c'est là, c'est dans l'esprit de la séduction que l'esprit de Babylone s'est écarté. Voilà pourquoi l'église doit faire attention. Parce qu'aujourd'hui, il y a un esprit qui règne à l'église. Si l'église n'a pas de valeur, parce qu'il y a la puissance et la séduction. Voilà le mystère de Babylone. Voilà pourquoi Dieu dit à l'église, sortez de Babylone mon peuple. Tu dois sortir de Babylone. Parce qu'il y a plein d'églises qui vivent encore dans Babylone. Il y a plein d'églises où l'esprit de Babylone règne encore. Là où il y a la puissance de la séduction. Non, dis à mon frère qui est à côté, sors de Babylone. N'ayez pas peur, il a sorti de Babylone. Que tu ne veuilles pas. Je te dis ce matin, sors de Babylone. L'esprit de séduction.
Voilà pourquoi le roi devait s'élever. Et ce qu'il a vu, c'était les choses qui devaient venir. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la séduction. Les gens ont besoin de la richesse. C'est la séduction. Les gens ont besoin de belles voitures. C'est la séduction. Les gens ont besoin de belles femmes. C'est la séduction. Les gens ont besoin de belles hommes. C'est la séduction. Les gens ont besoin de maisons. C'est la séduction. Et c'est cet esprit de Babylone qui a installé la haine aujourd'hui. Même parmi les chrétiens, même dans une famille, les gens ne s'entendent pas à cause de la séduction. Parce que là où il y a la tête, écoutez, ils diront au roi, règne pour toujours. Parce que tu as la tête d'or. Et là où il y a l'esprit de Babylone, Babylone veut toujours régner. Tu verras un chantre qui a un esprit de Babylone. Il veut toujours régner. C'est lui toujours. C'est lui qui connaît tout. Et là où il y a l'esprit de Babylone, où la tête de Babylone règne. Parce que la Bible dit que la tête c'était l'or qui était le roi. C'est que là où il y a la tête de l'esprit de Babylone, il veut toujours rester la tête. S'il y a une autre tête qui s'élève, il va t'épouser parce qu'il a l'esprit de Babylone. Or que Dieu dit ceci, vous serez la tête et non la queue. Vous serez la tête et non la queue. Mais quand Babylone vient, il va vous étouffer parce que c'est lui seul qui va régner. Mais quand il règne, il ne règne pas pour l'avancement de l'œuvre. Il règne pour séduire. Pour que les gens voient qu'il est le plus. Même dans une maison, quand une femme a un esprit de Babylone, cette femme va chercher à régner sur son mari. Pourquoi? Parce que c'est le temps de la femme. C'est le temps de la séduction. Le temps de la séduction. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est à cause de la séduction. Donc vous savez, c'est nous les Congolais. Quand tu pries, il faut briser l'esprit de Babylone qui était à Mobutu. Non, dis-moi même. Amen. C'était un esprit de Babylone. Tu veux toujours régner. Tu veux rester dessus de tout le monde. Voilà pourquoi une femme, par la séduction, elle peut aller acheter un sac de 2000 euros. Ça, c'est un esprit de séduction. Moi, je me demande, avec un sac de 2000 euros, tu mets ça sur ta main. Moi, je mets un sac de 5 euros. Et quand on se promène devant Dieu, moi, je suis saint. Toi, tu n'es pas saint. Qu'est-ce que le sac de 2000 euros te fera? C'est la séduction. Et c'est cet esprit qui est en train de régner. Il y a des gens qui croient qu'ils sont des chrétiens. Mais elle a déjà l'esprit de la séduction de Babylone. Elle ne vit pas comme un chrétien. Or, le christianisme, c'est l'humilité. Même dans sa façon de parler, on doit voir Christ. C'est ça l'esprit du Seigneur. Mais quand il y a l'esprit de Babylone, la personne cherche à monter. Comme un numéro, chercher à monter sur la tour pour aller voir le Seigneur. Il croit qu'à force de ses pensées, il verra le Seigneur parce qu'il vient tout le temps à l'église. Non. De la manière que nous sommes assis, 100%, comme nous sommes là, 3%, il y a chrétiens. Il n'y a que 3% des chrétiens, mais 97%, 97% sont païens. Là, tu es en train de mentir parce qu'on te voit ici.
Si on pose seulement la question aux frères, la manière que tu te comportes chez toi, païen. Amen. Tu veux, t'as pas envie de sortir de Babylone, maman? Non, mais sors de Babylone. Dis-moi la Babylone. Sors de Babylone. L'esprit de la séduction. Moi, copain, oui. Babylone, papa. Moi, j'ai lavé cet esprit de Babylone. Le Seigneur l'a aidé. Quand il est venu ici en Europe, Dieu lui a fait grâce, il a eu un travail. Une année après, il y avait une fête dans l'entreprise. Il a dit qu'il a un ticket. Quand il a mon salaire, il a dit qu'il a un costume. Bien habillé, souliers, tout ça. Jusqu'au lieu du travail, là, il y avait la fête organisée. Mais qu'il est entré dans la salle où il y avait la fête. Il a vu son patron en chemise. Toutes les autorités de l'entreprise étaient simplement habillées. Papa, il s'est retourné un peu derrière, il s'est caché derrière la porte. Oh, même le patron, mais on la classe. Ça, c'est vraiment les Zaïrois. C'est vraiment l'habitude des Zaïrois. Patron, il est venu en basket. T'as vu? Tu es mal à l'aise avec tes costumes dans une fête. Mal à l'aise. Esprit de Babylone. Un esprit de séduction. Dis-moi Amen. Amen. On me dit à celui qui est à côté, sort de Babylone. Non, sort de Babylone. Sort de Babylone. Écoutez le verset 38. Il dit ceci. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, le bête et les champs et les oiseaux du ciel. C'est que le diable a donné la puissance et l'autorité pour que le numéro où l'esprit de Babylone puisse régner sur la terre. Qu'il règne sur des humains, sur des animaux et sur des poissons de la mer. C'est que quand tu élèves la tête, il y a déjà une tête qui règne. Et quand Babylone arrive, il vient pour te séduire. Et quand il te séduit, il ne séduit pas pour rien. Mais il a un but. Bien aimé, toute séduction a un but. Le but de la séduction, c'est quoi? C'est de te dépouiller. De tout ce que tu avais de précieux. Voilà, la séduction, l'esprit de Babylone avait commencé dans les jardins. Quand le serpent était descendu dans les jardins, il a séduit Ève. C'était pour quel but? Pour dépouiller Adam et Ève. Et la gloire qui résidait dans cet homme, dans ce couple, la gloire était partie. C'est que là où il y a la séduction, cette séduction a un but. Alors quand il y a un esprit de séduction, cela a un but de te dépouiller, de prendre tout ce que tu y as de la valeur. Alors que ce que tu y as de la valeur, ce n'est pas tes pannes super, non. Ce que tu y as de la valeur, ce n'est pas tes bijoux, non. Ce que tu as de la valeur, c'est la gloire de Dieu que tu portes. C'est la crainte de Dieu qui est en toi. Le mystère de la grandeur de Dieu que tu as en toi. Et quand ta vie est combattue par la séduction, il veut tout simplement te prendre ce que tu as. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des chrétiens de peau. Des chrétiens de peau.
Kaka Bokristo, Kaka Naposo, Dibanda, gloire éternelle donc Kemo Zakaka Tinaï, est déjà partie. ici Kenda, Sortons de Babylone. Tobima, Katina Babylone, Sortons de Babylone. Tobima na Babylone. Ne passe pas ton temps inutilement. Kole Kisakata Kolopa, Pamba Terre, Parce que le jour que le Seigneur viendra, Okolo, Christo Akozonga, qui te dit que je ne t'ai jamais connu. Aye Bisaote, Kena Tikala Koyemba Yote, Si après m'avoir ressuscité dans Babylone, Soki Abalaba, Abika Kikata Babylone, Dieu n'allait pas marcher avec Abraham. Zama Nge Kota Mona Balama. Donc cette année, nous avions déclaré Donc Kula Omiso Tato Libo, comme étant l'année de la marche avec le Seigneur. Mula Kota Kole Lomona Kolo, Si tu es dans Babylone, Soki Ozai Koumela Kata tu ne Babylone, marcheras jamais avec le Kota Seigneur. Kola Nankolote, Mais tu dois d'abord quitter Babylone. Yambo Senge Yolongwa Tu Babylone, dois sortir de Babylone. Yobi Manaïno Babylone, Dans cet esprit de séduction, Nasena Nguya Kope, les gens courent vers le mariage. Ozai Kokima Bango la Ça, c'est Simadiba, la séduction. Yamote Kope, Les gens courent vers la délivrance. Kokima Bango la Simadiba, Ça, c'est la séduction. Wana Pe Kope, Parce que quand on est séduit, Pote Le Tango Pe on voit que des choses changent. Ozai Komona Kama Kabanto, Quand on est séduit, Soki Lo Pe Mwi, des choses graves. Pas si Pe Lisus, La personne qui est séduite Moto Pe Mwi Sami Sika, croit qu'il est dans le vrai. Yazali Kopanda Ke Tazala Kata Maluka, Vous pouvez lui prêcher la vérité. Okoye Koteya Lolenge Libo Solo, Il vous dira, vous ne connaissez pas la parole. Akoloba, Bino Boyebi Kuti Maloba Yangote. Pourquoi? Parce qu'il est déjà séduit. Bona nini po ete ye esi apengwi akotitela mabe Et il est tombé dans un système mpe akwei na lolenge akosalela makambo là où il a fondé sa foi. esika oyo afandisi sika Donc kondimona les gens qui ont conçu la tour de Babel, donc bato batongaki ematelo oyo c'était aussi des gens qui avaient conçu leur foi dans la parole de Nimrod. eza mpe bato oyo batongaki kondima na bango na maloba oyo bazali koyokaka kouta na nimero La foi vient de ce qu'on entend. donc akondima eutaka na oyo ozali koyoka Et ce qu'on entend. oyo toyokaka eutaka nde na maloba na nzambe Qu'est-ce que tu entends comme parole? nini oyokaka mingimingi na matoi Qu'est-ce que tu entends comme enseignement? nini oyoka lokwa matangisi C'est sur cet enseignement que tu vas pousser les fondements de ta na foi. nzela ya koyoka matangisi oyo nde kofandisa moboko ya kondima na yo Amen. amen Non. Amen. amen Sortez de Babylone. bima na babylone Ah, le banane de dis à la personne qui est à côté de toi, sors de Babylone. Nous allons prendre un exemple. Donc, on a qui ça beaucoup. Vous allez comprendre comment est-ce que Babylone se dit. Donc, on se soit la lolenge, Babylone appelle lui ça. Rappelle De quoi il dit Esaïe, On a les sao. chapitre 39, Zela ya tukumisa to na libwa. le verset 1er au verset 6. Zela ya mo tikino na motoba. Nous allons descendre tout doucement Ko kita penzana na malembe parce que nous sommes dans l'enseignement. po ete tozande kati na malakisi. Voilà pourquoi nous sommes obligés à lire la parole. Yango esengela biso nde kotanga makomi na nzambe. Esaïe chapitre 39, du 1er au 6e verset. En ce temps-là, en ce même temps, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchiel, parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchiel eut de la joie et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'or, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit: qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit: ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore: qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit: ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias: écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. Alléluia. Et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. Alba na nzambe. Suis-moi bien. Zanda la bokeli.
Prenons un exemple, comment est-ce que l'esprit de Babylone agit jusqu'aujourd'hui. Vous Vous allez comprendre qu'au début, c'était un roi qui s'appelait Nimrod. Et après Nimrod, c'était Nebuchadnezzar. Mais ici, au temps du prophète Ézéchiel, Esaïe, la Bible parle en ce même temps. Mérodach Baladan, roi de Babylone. C'est que ici, Nebuchadnezzar n'est plus. Mais le même esprit continue à régner. Il dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Ézéchias, qui était riche. Il était malade. Il a prié Dieu. Dieu l'avait guéri. Je dis à quelqu'un, si tu es malade, n'allez pas chercher des magiciens, ni des charlatans, ni des marabouts, mais va vers le Seigneur, parce que son nom c'est le guérisseur. Et le prophète avait compris cela. Quand il était malade, il a prié le Seigneur, et le Seigneur l'avait guéri. Mais après sa guérison, écoutez, après sa guérison, ce roi Mérodach, qui était le roi de Babylone, va envoyer ses ambassadeurs vers Ézéchias. Mais ils ne sont pas venus même réduits. Ils ont apporté les présents. Et ils diront à Ézéchias, les rois nous ont envoyés pour te remettre le présent. Et voilà le présent que les rois nous ont envoyé. Mais qu'est-ce que tu as dans ta maison? Et à cause du présent, Ézéchias a ouvert son cœur. Et il va leur faire voir toute la richesse qu'il avait. Et quand ils ont vu, ils ont retourné à Babylone. Mais le prophète Esaïe viendra. Il dit, mais Ézéchias, qu'est-ce que tu as fait? Tu as reçu les ambassadeurs de Babylone. Et tu les as montré tout ce que tu possédais. Sache-le bien. Les jours à venir, les années qui viennent, ces gens-là, l'esprit de Babylone reviendra. Ils vont te dépouiller. L'héritage de tes parents et ceux de tes ancêtres, il ne restera rien. C'est que quand l'esprit de Babylone vient, il vient avec des présents pour te séduire, afin d'apporter tout ce que tu as. Voilà pourquoi je dis à l'église, les temps où nous sommes, la discrétion dans la Bible est tellement importante. Il n'y a pas quelqu'un qui dit amen. Ne raconte pas ta vie à n'importe qui. Tu ne sais pas il a quel esprit. Si c'est l'esprit de Babylone, tu seras combattu. Regarde la personne qui est à côté de toi. Si tu as l'esprit de Babylone, pas chez moi. N'aie pas peur de cette personne. Dis-lui. Même s'il est géant, dis-lui. Dis-lui, moi, je suis venu chercher les seigneurs, je suis venu prier. Si tu as l'esprit de Babylone, pas chez moi. Non, dis-moi amen. Amen. Cet esprit de Babylone, l'esprit de séduction, c'est cet esprit qui était en Delilah. Samson qui avait la gloire sur sa chevelure. Mais Delilah, avec sa ruse, avec l'esprit de séduction, il a séduit Samson jusqu'à ôter la gloire qui était sur lui. C'est bien quand il y a un esprit de séduction. Il vient pour ôter des précieux ce que tu es. Voilà pourquoi c'est pourquoi toi qui avais bien servi les seigneurs, aujourd'hui on dit mais c'est frère, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment il est devenu comme ça? Têtu, le frère, dans les choses de Dieu, il est têtu. On est en train de les forcer. Il a emporté la chose qu'il avait. L'esprit de Babylone l'a pris. Voilà pourquoi Paul dit à l'église de l'église de la Corée.
L'église est galante. Ah, l'église est galante. Vous courez bien. Vous savez qui vous arrêtez? Nani a télévisibino. Je dis à un frère cet après-midi. Papa Kolobana, ne komobali moko. Merci mananzanga na lelo. Courez bien papa. Yo zai kotambola pe kokima mbango malunga qui t'a arrêté. Nani a télévisa yo? Si c'est faux pasteur qui t'avait arrêté, ça veut dire que là où il y a le faux, il y a aussi le vrai. Tu dois t'élever. Qui t'a arrêté, maman? Toi qui courais bien dans ton temps. Qui t'a arrêté? C'est le temps de t'élever. L'esprit de Babylone. L'esprit de la séduction. Écoutez, il y a une chose. Nous allons lire. Rapidement. Allez, papa Lise. 1 Timothée chapitre 4. Le verset 1er au verset 2. Nous sommes dans l'enseignement. Tu es venu pour apprendre. 1 Timothée chapitre 4. Le verset 1er au verset 2. Rapidement. 1, 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, écoutez, l'Esprit dit, ne lis pas. Ça, ce n'est ni mon père qui parle. Ni mon oncle. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il dit l'Esprit dit expressément dans les derniers temps, autour de la fin, les temps où nous vivons, qu'est-ce que l'Esprit dit? quelques-uns abandonneront la foi. Les gens abandonneront la foi. C'est que quand il y a la séduction, la première des choses, ça te pousse à abandonner la foi. Parce que tu es séduit. Là où il y a la séduction, la foi est étouffée. Là où il y a la séduction, la foi est étouffée. Allez-y, papa. Vous s'attachez à des esprits séducteurs. Ils s'attacheront à des esprits séducteurs. La séduction. Et aujourd'hui, voilà l'église est attachée à la séduction. Les gens courent derrière des prophéties. Oh, prophète, il y a un prophète qui sort de poisson dans le ventre des gens. Maman, il court vite, maman. Même si c'est ça la chrétienté. Vous savez, moi je connais dans la Bible. Il y avait une femme qui était possédée d'un esprit de python. Mais quand Paul a prié, on n'a pas vu le serpent python sortir. Non, mais la femme était délivrée. Moi, c'est c'était un esprit. Et l'esprit avait libéré cette femme. Et où était le python dans le corps de cette femme? Papa, il va aller au Nigeria. La symbio du colo, papa, te touche directement. Le crapaud qui sort. Les vomi. Ouais, mon tout rouge. Tu vois, si papa commence à faire ce genre de choses, ce mur, nous allons aller jusqu'au fond. Plein de monde. Vous savez pourquoi? Parce que l'église est tombée sur le charme de la séduction. La séduction. Je vais vous révéler une chose. Aujourd'hui, papa s'assure. Toutes les belles femmes sont tombées entre les mains des aventuriers. Toi qui vas sérieusement pour aller l'épouser, il commence à te regarder, il descend de la tête jusqu'il descend au pied. Ah, je l'aime, mais tout mais là j'aime pas. Mais c'est seulement la tête qui n'a pas. Si on change seulement la tête, c'est bon, je peux. Mais qui va le changer la tête? Il est né comme ça, maman. Il est bien, mais moi j'aime les mecs un peu costauds. Moi je
costaud. Comme papa, il est costaud. Faut qu'il soit costaud. Mais il y a un mec qui est venu dans moi, mais Mon père, il est beau. Azali Monzenga. Il a taille, papa. Mais tu me cousses d'ailleurs. Ah, il y a mon coussé. La séduction. Mon père, oui, ça. Dis-moi Amen. Amen. Oh, un grand. Amen. De belles femmes Basia qui tombe. tombent entre les mains des aventures. Maman, Bakoya, quand ma bombe, tout passe. Vous savez pourquoi? Oui, mon ami. Frère Pichou, Dieu est beau le matin. Frère Pichou, toi, tu sais pas parler, tu n'as pas des aventuriers. Papa, Papa. Ils ont un verre. Ah, bah, on va l'omber fan dans mon logo. Comment on a aventurier Azar de l'autre. Tu vois, il n'a rien, il n'a rien. Azar fait la moussalate. Pas de travail. Azar fait un bon côté. Il n'y a pas d'argent plus. Mais soin. Mais il est très propre, soin. Ça m'a côté la douche. Quand il est dans sa douche, la deuxième du temps. il peut faire 2 heures du temps. Bon, à Yébi Kazo qui écoute ma mère. Il sait qu'il va rencontrer mon méméros. 2 heures du temps. 2 heures du temps. Tous les détails pris en compte. Quand tu sors avec sa couche, Et tant que tambour. et quand tu marches, Papa, papa il a rencontré un frère de l'église, les frères. maman, Nayoka Sony. Papa il a eu la honte, Frère de l'église. un frère de l'église. Le jour là, papa il avait une palle avec sa voiture. Un peu de riz, un peu de matin sous dedans. Papa il courait le matin pour aller au travail. Arrivé à la gare du Nord, papa il a raté son train. Ah, il attendait le prochain. Il a regardé en arrière. Il y avait une fille qui passait. Il y avait un garçon derrière la fille. Tantine. Ah. Quelle beauté. Ozenga boy. Pas du tout. Papa ne savait pas, il était accosté en train d'attendre son train. Maman a dans la salle de beauté. Votre maman a une salle de beauté dans son ventre. Hein. Pourquoi maintenant il a été étiqueté par ses paroles du frère? Papa il a regardé, c'est les frères de l'église. Papa calme, il regardait. Il a un peu fait semblant. Et la sœur lui dit, si tu continues à me suivre, je vais t'insulter. Si tu continues, tu parles, je t'insulte. Écoute le frère. Ah, là-bas. Un frère de l'église. Ah, il prie aussi. Il vient aussi à l'église. Il a dit faux, momie. Papa, il a enlevé son sac. C'est quoi les photos? Pasteur, ah, pasteur, calme-toi, frère. Le frère, il est là, il est en train de regarder. Hein. Non, on n'a pas cité ton nom, mais papa, il a raconté l'histoire. On n'a pas cité le nom. Tu vois beaucoup de gens qui viennent avec l'esprit de Babylone, toujours. Pourquoi tu dois insulter la personne qui ne veut pas? Dis-moi Amen. Amen. Continue. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Écoutez, aujourd'hui, pendant que l'Église est tombée dans la séduction, les gens sont attachés à des doctrines de démons. Voilà pourquoi le diable a compris. Il a envoyé ses serviteurs. Voilà pourquoi l'Église, nous devons faire attention. Tout le monde n'est pas serviteur de Dieu. Il y a aussi le serviteur du diable. Le diable a envoyé pour séduire l'Église de Dieu. Pour séduire le peuple de Dieu. Écoutez ce que Romain dit. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Le verset 17, le verset 18. Je vous exhorte, frères. Écoutez ce qu'il a dit. C'est bien. Le frère Paul est en train d'exhorter l'église autour de la fête que nous sommes.
Je vous exhorte, frère, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. à prendre garde aux causes des divisions et des scandales. Il y a des gens qui causent des scandales à l'église, pas contre le monde. Les gens qui ont très mal compris l'évangile et qui vont se mettre dans un coin, c'est un pasteur, un prophète, un apôtre. Mais comme les gens ont envie de prier, on a su croyant que c'est un homme de Dieu. Écoutez ce que Paul nous révèle. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Ce qui cause le scandale au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Voilà pourquoi l'église doit être enseignée. Parce que quand on a la connaissance, on ne donnera jamais son oreille à n'importe quel enseignement. Tu n'accepteras n'importe qui jamais parce que tu as la connaissance de la parole. Si tu n'as pas la connaissance, mais tu vas commettre tout. Et tu vas tout boire. Et un jour, tu boiras des colonquettes de sauvage. Et ta destination sera la fin. Écoutez ce que Paul dit. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Sortez du milieu de lui. Sortez des gens qui n'ont pas la connaissance, qui se sont proclamés milliards. Continue. Comment? Car de tels hommes ne servent point Christ. Écoutez. Il dit car de tels hommes, de tels ministres, de tels serviteurs, de tels prophètes, de tels apôtres, ne servent point Christ notre Seigneur. C'est un apôtre mais qui ne sert pas le Seigneur. C'est un évangéliste qui se met devant l'église qui ne sert pas le Seigneur. Mais ils servent quoi? Mais leur propre ventre et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des Ils séduisent. Ça c'est l'esprit de Babylone. Parce que Nimrod devait rester riche. Et voilà pourquoi dans les songes, ils ont vu la tête de Nimrod comme étant de l'or. La richesse. C'est que quand Babylone se présente, il se présente avec la puissance de la richesse. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église, quand vous avez un homme de Dieu qui aime l'argent, qui demande tout le temps, sortez de cette église. Le jour qu'on verrait le pasteur, papa, donner, ça, qui va donner 1000 euros. Voilà pourquoi, comme le diable sait, avec un esprit de séduction, il va aller chercher ses amis pasteurs. Parce que lui, il va vous faire croire, moi d'argent, je ne parle pas. Il a l'esprit de Babylone. Il va faire venir un prophète. Quand un prophète vient, lui, il a le ministère des finances. Vous savez, un prophète qui se lève devant l'église, écoutez, lui-même il commence. Moi, Dieu m'a donné le ministère des finances. Même si tu ne donnes pas, aujourd'hui, ma présence, Dieu qui est à moi, te touchera. Tu donneras. Quelle séduction! Quelle séduction! D'ailleurs, pour vous prouver, le ministère des finances. Moi-même, je donne 1000. Séduction. Or, après le culte, il va aller récupérer ce 1000 euros. Amen. Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Dieu m'a dit, aujourd'hui,
une prière spéciale. losambo moko ya etalika kayo. Maman, Prière spéciale. prière spéciale. Yesu fait la prière spéciale à Salarate. Même Jésus n'a pas fait de prière spéciale pour les gens. Et maintenant, nous, aujourd'hui, cela provient d'où? C'est la séduction. Et Zaka a dit qu'on peut plus ça m'a aidé. Et vous allez constater, là où il y a la fausseté, Et si comme ma paix est pas il n'y a pas le message de l'évangile. il va faire il y a connaître la niveau mais ça la Mais quand les gens donnent, et tant qu'on va travailler qu'on paie ça. mais ils donnent, je ne dis pas, mais ils donnent. Donc paie ça, Pourquoi? on a dit. Parce qu'il y a un esprit de séduction. Ça met la volée qu'on paie ça fait pas Quand il commence à séduire les gens, tant qu'on va aller couper ça pour paie ça m'a aidé. et voilà pourquoi Paul dit, Il y a mon tour pour le sortez de ces lieux. Bimana ici quand Quand de telles personnes tu le lega dans le essaient de croire Christ notre Seigneur, ça il y a quand Christ encore la mission de leur propre ventre, donc on va faire la démarche pour la bango. par des paroles douces et flatteuses, Maloma penzo la kitisa ils ngole ngole ko. séduisent le cœur de Ça Satan. va dire qu'on peut ça même tema ya masantu. L'esprit de séduction. Molimo ya kupengwisa. Que Dieu n'a pas dit ça. Donc nzambe na biso loba ya Dieu moja. avait dit à Moïse, Nzambe ko bana Mose tu te mettras devant mon peuple kotelema liboso na libota et tu recevras les offrandes. pe yoko yamba libota na bato. C'est qui donne Na ba oba zeli kopesa avec joie, na esengo. avec volonté. Pe na kotinda mwana C'est que motema. l'offrande, Et taïse te on libota. donne cela avec volonté. Apesa kango na motema tutami On okei ne peut kopesa. pas pousser les Kotindika na makasi te pesa. Non, Te l'église Ecclesia n'est pas une entreprise. eza mosala te te Mais quand l'église devient une entreprise, soki ezalaki esika kokosaka il y a misolo. un esprit de Babylone qui règne. Taïse te molimo na babiloni ondefani. Un esprit de séduction. Molimo ya kopengwisa mayele. Voilà pourquoi l'église d'aujourd'hui Yango eklezia ya lelo. n'a pas besoin d'écouter la parole. Bango balingi tu te posa koyoka maloba na Ils ont nzambe. besoin de la prophétie. Bazaka nde lisako Parce qu'il y yokisa a un esprit de la séduction. te molimo ya kopengwisa efana. Les gens courent derrière les Bato prophéties. bali kokima mbango na nsima masakoli. Quand il y a des prophéties quelque part, Soki masakoli to masakoli yali kobima esika non, mais moko. vous savez, un jour, Oyebi mokolo ezali. quand un serviteur se lèvera, Ntango mosali moko kotelema. viens, Yaka. moi c'est la prophétie. Nga naza lisakoli. Ne suivez pas le pasteur Simeon. Kolanda mosakoli Mais moi j'ai des prophètes. ngai mosakoli. Ne le suivez pas. Kolanda ye te. Même si c'est un Chine, Atako eza mobate na Chine. ne le suivez pas. Kolanda ye te. C'est que l'esprit qui l'anime, Etalisi molimo ezali kotambola kati na ye. c'est l'esprit de Babilona. Babylone. Ok, là il y a l'esprit de Babylone. Esika molimo na Babilona efandi. Les gens ont besoin d'argent. Bato baza na batondisami na posa biso. Ils ont besoin de la gloire. Baza nde na posa na nkembo. Vous savez, il y a des églises qui se divisent aujourd'hui. Boyebi eza na mayangani ezali kopanzana. Pourquoi? Mpo na nini? Parce que l'esprit de Babylone est déjà au travers quelques serviteurs. Po te molimo na Babilona ekoti kati na basali. La séduction. Kopengwisa. La séduction. Kopengwisa. La séduction commence par la vue. Molimo ya kopengwisa yango ebandaka nde na komona na miso. Quand je vois, Ntango ozali kotala ozali komona. je regarde, Omoni je suis attiré. yo obendami. Et c'est comme ça, Ève était attirée. Na ntina yango nde lolenga boye nde eva abendanaki. Quand il y a l'esprit de la séduction, Ntango molimo ya kopengwisa yaka. il commence d'abord à tordre les Écritures. Yango ebandi nde kobuka makomi kobokola ya Il change la forme des Écritures. abongoli elobeli mpenza ya lolenge nzambe aloba na Et makomi. quand il change la forme des Ntango Écritures, abongoli elobeli na nkolo toi qui n'as pas la connaissance, yo ozangi boyebi ya maloba. vous savez pourquoi le serpent est allé chez Ève? oyebi mpo na nini nyoka akendaki nde koluka eva. Parce que Ève n'avait pas la totalité de la parole. po ete eva azangaki osolo mpe mobimba ya maloba na Dieu n'avait Nzambe. pas parlé à Ève, nzambe alobelaka eva te. mais Dieu avait parlé à Adam. nzambe alosololaka nde na adana. Et quand Dieu parlait à ntango Adam, nzambe kosola na adana Ève était absente. eva azalaka te. Elle ne savait pas ye ayebaka te qu'est-ce que Dieu avait dit à Adam. nini nzambe asololaka na Et là, adana. c'était à Adam awa ezalaki nde ntina na adana de dire à Ève koloba na ce eva que Dieu lui avait dit. oyo basololaki na nzambe. Mais le jour où Ève se promenait, ntango eva azali kotambola elle est allée ramasser un autre évangile. ye akei kolokota maloba mosusu L'évangile des serpents, maloba na nyoka de la séduction. ya kopengwisa. C'est pourquoi j'ai dit à l'église, yango papa koloba na lingomba si tu vois un bien-aimé de cette église, soki ozali komona molingami moko ya eklesia oyo une maman mama moko ou un serviteur, to mosali un jour, mokolo moko s'il fouillait cette église, soki akimi abimi awa te ne vous lamentez pas. konyokama na motema te Il a un esprit aza nde na molimo de séduction ya kopengwisa de Babylone. ya babiloni. C'est que pour lui, etalisi mpo na ye il veut des prières, ya lingi kosala mabondeli des ticotacs. ya beti ezwi mbala Mais momo il y a beaucoup de gens qui viennent ici. eza na mingi bazali koya Il veut du ticotac. ya lingi amona esali azwi mbala momo. Et c'est vous d'ailleurs eza mpe bino qui poussez aux serviteurs de Dieu ozali kotindi kaka basali na nzambe d'aller toucher aux fétiches. kokende kosimba kisi Pourquoi? solo Parce qu'ils veulent vous prouver. po ete ya lingi andimisa ye Pour vous séduire, po eza pemisa il mayele doit aller toucher aux fétiches. ya kokende kosimba Moi, solo je ne suis pas un magicien. papa ya yebi solo ate Je ne suis pas un marabout. ayebi mpe mekama marabu te Je suis
suis un simple serviteur. Dieu l'a établi. L'onction ne m'appartient pas. Mais l'onction appartient à Jésus. Quand je prie, si Dieu le veut, il te guérit. S'il ne veut pas, c'est moi qui va faire la magie. Moi je vais prier pour toi. Pour que tu aies des enfants. Moi je prie seulement. Je me limite là. Mais si Dieu le veut, il te donne les enfants. C'est qu'un homme de Dieu, c'est un simple canal par lequel Dieu utilise pour véhiculer, pour communiquer sa parole au peuple. Mais je ne suis pas expert. Je ne suis pas un roi. Je ne suis pas une vedette. Mais quand il y a l'esprit de Babylone, va dans une église, tu vas comprendre tout de suite. L'église, il y a un esprit de Babylone. Ou numéro de boulet, dès que tu foules tes pieds, tu verras des serviteurs avec des petites chaises. Lui, avec une chaise de Louis XIV. Une grosse chaise. Dès qu'il entre, tu vois, tout le monde s'est levé dans l'église. Jésus est entré, vous êtes même parmi debout. L'homme de Dieu. Ah, Motona Zambé. Qui est l'homme de Dieu? Un simple serviteur. Un simple serviteur qui a aussi une femme. Qui a aussi des enfants. Un simple serviteur. Mais vous avez fait des hommes de Dieu de rois. Pourquoi? C'est un esprit de Babylone. Vous cherchez jusqu'à adorer les hommes de Dieu. Non, nous adorons que c'est le nom. Le nom de Jésus-Christ. Et c'est ce nom-là que nous élevons. Ce nom-là qui nous a ramenés ici. Alors pourquoi aujourd'hui il y a des suites de numéros dans l'église? Les femmes ne respectent pas leur mari. Mais la soumission, pasteur. Papa, pasteur. Il n'est pas ton père. Amen. Ton père, tu l'as laissé là-bas à Kinshasa. Papa pasteur. Il n'est pas ton père. Il est un simple pasteur. Voilà pourquoi j'étais à l'église. Commence d'abord à respecter ton mari. Quand tu respectes ton mari, c'est alors que tu peux respecter l'homme. Je suis qu'un simple preneur. Je ne suis pas un Dieu. Mais je suis le représentant. Je représente tout ça. Est-ce qu'on peut prier? Cet esprit de Babylone nous libère. Et l'esprit de Babylone te libère. Et que tu sors totalement. Que tu sors de Babylone. Lève-toi. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site munene. BTV 3. Danger kotika la danger pe kano kotika la kano.